Alors, on recommence. On avait fini le swimming. Deuxième partie, on va enchaîner avec le crabe. Donc, on va basculer le bassin vers l'arrière sur le coccyx. Donc, c'est un travail de mobilité du dos. Donc, il faut bien arriver à relâcher ce bas du dos. On va basculer, rester sur le coccyx, engager le périnée, le ventre et venir décoller les pieds du sol. Donc déjà, on trouve son équilibre vers l'arrière, d'accord? On n'est pas, on appuie sur les ischions et le dos droit. Hein. Vraiment, il faut essayer déjà de travailler, de relâcher ce bas du dos en serrant ce ventre et de fixer ce bassin. On va croiser les chevilles. Je vais attraper les pieds à l'extérieur. Voilà, et monter les coudes au niveau des genoux. Donc on va sentir que les pieds poussent dans les mains et les genoux dans les coudes. On relâche bien ce dos en contractant ce ventre. Inspire, je roule. Souffle, je remonte. Et on stabilise ce coccyx et on change le croisement des pieds. Donc les jambes ne bougent pas. Hein. Regardez votre nombril tout le temps de maintenir ce dos rond. Donc on roule jusqu'au niveau des omoplates. Vous voyez, il faut bien monter le bassin vers le plafond. On appuie sur ces omoplates. Deuxième option, on change le croisement au niveau derrière, au niveau des omoplates. Donc faites attention de ne pas faire ça, de ne pas descendre et de ne pas monter le bassin, sinon le dos va s'allonger dans le sol et vous ne pourrez pas remonter. D'accord? Il faut vraiment serrer ses abdos pour décoller les fesses et aller les monter vers le plafond. Donc on ne pose ni la tête ni les pieds. Troisième option, on tend les jambes. Les bras sont parallèles aux jambes. Je croise, je souffle et je reviens. Je reviens sur la première option. Je roule et sentez bien que vous roulez sur toute la colonne. Deuxième, c'est derrière. Et troisième, sur ce jambes tendues. D'accord? Donc vous voyez quelle option, si vous débutez, faites la première pour bien maintenir ce dos rond, l'engagement de ses abdos. Donc je contracte, sinon si vous relâchez, le bassin après il va bouger. D'accord? Donc je bascule, je reste vers l'arrière en serrant ce ventre. Donc, si vous avez des raideurs sur le bas du dos, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il ne faut pas taper le dos dans le sol. D'accord? Donc restez sur la première option, ouvrez bien ses genoux et fixez les genoux dans les coudes, ça va vous aider. Alors, on enchaîne après avec le side bend. On va se mettre sur le côté et on va fléchir les jambes en ouvrant l'angle du genou et de la hanche. La jambe du dessus va aller dans le creux de la cheville. D'accord? Le bras, il est sous l'épaule. Et j'aligne le pied qui est devant avec la main. Voilà. Je ramène le bassin vers l'avant pour garder les hanches l'une au-dessus de l'autre. Première option, on va prendre appui dans le genou. On a le dos bien droit, on engage le périnée et le ventre, on inspire et sur le souffle, pousse le bassin vers le plafond, creuse la taille, inspire, je reviens. D'accord? On essaie de rester toujours ce bassin à la même place vers la main. Inspire, souffle, pousse. Donc je contracte fessier, oblique, je monte, je creuse le plus haut possible, on monte ce bassin. Et j'inspire, je reviens. Donc on essaie d'avoir le même temps de travail à l'aller.
au retour. Très bien. Deuxième option, on va pousser avec la jambe du devant. D'accord? Donc ne me ramenez pas les talons vers les fessiers parce qu'il faudra tendre les jambes, ça va être compliqué. Donc il vaut mieux ouvrir l'angle de ses genoux et des hanches. Donc je vais aller vers le plafond et vers la main. Souffle, pousse, tends les deux jambes, j'ai pas une jambe fléchie. Hein. Deux, on tend, on aligne les hanches, l'une au-dessus de l'autre, donc partez pas vers l'arrière. Hop, je pose le genou et le bassin, je le ramène vers la main. Sinon, vous allez après décaler l'épaule sous la main. Sur place, inspire, souffle, pousse, tends, inspire, pose le genou, ramène le bassin vers la main. Souffle. Ce que vous avez tendance à faire, à descendre, à fléchir et à ramener le bassin vers les pieds. Et vous voyez que l'épaule, elle est plus au-dessus de la main. Donc vous allez vous faire mal après au niveau de l'épaule. Donc faites attention à ça. De garder, de redescendre le bassin vers la main. Allez, les épaules basses, fixez les omoplates, engagez le périnée, le ventre, souffle, monte. Inspire, pose le genou, ramène les hanches. Donc toujours droit. Et toujours, si ça devient trop dur au niveau de votre épaule, vous avez du mal à tendre les jambes, première option, pousse dans le genou. Tends le bras vers le plafond, aligne les épaules. On regarde bien devant soi. Parce que si on a tendance à regarder vers le sol, on va avoir les épaules qui vont se tourner. D'accord? Si on remonte, on va regarder vers le sol. Donc regardez, ouvrez vers le plafond. Voilà. Allez, la dernière. Vous voyez que les jambes ne bougent pas. Je peux passer de genou à jambes tendues. On ramène et on étire et on relâche le côté qu'on vient de travailler. Très bien. Et vous changez. Et on a un autre côté à faire. Alors, pareil. On ne ramène pas les talons vers les fessiers. Vous écartez bien l'angle des genoux et des hanches. La main sous l'épaule. Tournez hanche vers l'avant. Ouvre le genou. Contracte le périnée, le ventre. Le bras sur le genou. Les épaules sont basses. On inspire et sur le souffle, pousse dans le genou. Contracte fessier oblique. Monte le bassin et creuse la taille. J'inspire, je retiens la descente. Et je monte, comme si on allait tirer ses hanches vers le plafond. Deuxième option, on fait sur jambes tendues. D'accord? Donc vous prenez bien l'appui dans votre talon de la jambe qui est devant. Pousse, monte le bassin, tend les jambes, va vers ta main. Et le plafond, pose le genou, on ramène le bassin à sa place, plutôt vers la main que vers le pied. Inspire et on pousse. Et je pose. Très bien, toujours les épaules basses. Et ramenez bien ce bassin. Voilà. N'hésitez pas, faites attention quand vous allez descendre de ne pas vous asseoir sur vos fesses vers l'arrière. Hein. Vraiment, il faut toujours penser à ce mur. On pousse le bassin vers l'avant. On garde les épaules bien fixes. Pousse dans le genou. Hop. Toujours ses hanches l'une au-dessus de l'autre. Et on redescend. Allez. Souffle. Encore deux. Et on maintient le dos droit. Et on repose. Très bien, vous ramenez. Et on ramène les bras vers les pieds pour étirer le côté des obliques. Voilà. Très bien. Et on tourne. On va se mettre sur le ventre et on va faire
les pull prone, donc le gainage. Hop, voilà, les jambes parallèles. Ramenez les coudes sous les épaules. Très bien, le dos, les épaules basses. On bascule le bassin, donc on rentre les fessiers et on rentre le ventre. D'accord, je ne pose pas le ventre dans le sol. On bascule en rétroversion. On inspire et sur le souffle, posons les genoux. Monte le bassin et aligne avec les épaules. Poussez pas pour arrondir le dos. Hein. Pensez à serrer les omoplates. Alors, si vous restez sur les genoux, ou sinon vous allez vous mettre sur les pieds et vous allez me tendre une jambe après l'autre. Et vous maintenez la position. Deuxième position, c'est celle-là. On se concentre sur son ventre, d'accord, sur sa respiration. Et on fait attention petit à petit de ne pas creuser le dos parce que vous allez relâcher le ventre. Donc je serre le ventre, je bascule, je maintiens. Troisième position, souffle, inspire. Et je fais une flexion de jambe, droite-gauche. Si ça ne va pas, vous restez en statique ou vous posez les genoux. Mais faites attention de ne pas creuser. Allez, basculez bien le bassin. Maintenez. Allez, les dernières. Dernier cycle. Et après, je pose. Et on va pousser sur ses mains. Souffler, étendre les bras. Relâchez le dos. Très bien. On va venir s'asseoir au bout de son tapis. Hop. Et on va enchaîner avec le roll-up. Donc, pieds parallèles, largeur du bassin, le dos bien droit. Les bras tendus, les épaules basses. Première option, je bascule le bassin, je descends au niveau du coccyx. Inspire, stabilise. Le ventre il est bien rentré, on ne le bouge pas. Et sur le souffle, contracte, on roule le dos. Les épaules vont arriver au-dessus des hanches. Inspire, allonge la colonne. Et on repart. Je bascule. Vous descendez selon votre limite. Inspire, maintien. Souffle, on roule. Deuxième option, on descend toute la colonne. Et je retiens la descente. Là, il faut poser les lombaires. Inspire. Amène les bras de chaque côté de la tête. Souffle, décolle la tête et les épaules. On roule la colonne, toujours en regardant son nombril, dos rond. Inspire et on allonge. Je bascule. Si vous sentez que vous allez descendre un peu trop vite, attrapez les cuisses, retenez la descente pour travailler la mobilité du dos. Inspire, amène les bras, il ne se pose pas derrière la tête. Hein. On roule la colonne. Si vous ne manquez pas grand chose, vous sentez que vous bloquez, attrapez pareil les cuisses pour enrouler tout le dos et travailler vos abdos. Inspire, allonge. Là, c'est là de prendre le temps de dérouler ses vertèbres. Travail de mobilité du dos et un travail d'abdos. Vous engagez le périnée, vos abdos, soufflez, enroulez la colonne. Inspire, allonge. Même chose sur jambes tendues, d'accord? Donc les jambes, par contre, elles ne doivent pas bouger. Fixez le bassin, prenez appui dans les deux fessiers, grandissez-vous. Et sur le souffle, je déroule. Je plaque les lombaires, j'enroule la colonne. Si vous sentez que vous avez un léger creux sur le bas du dos, quand vous descendez, vous sentez que ça, ici, ça fait ça, et après, boum, ça descend trop vite, il vaut mieux rouler une petite serviette et le placer sous le creux de votre dos. Comme ça, les vertèbres vont prendre appui dans la serviette et vont petit à petit se relâcher. Et là, pareil, vous prenez appui dans la serviette et quand vous remontez,
dos rond. Donc sur jambes fléchies, hein, vous faites ça. Et j'inspire, j'allonge. Il faut toujours voir ses bras de chaque côté de sa tête. Engagez les abdos. Enroulez la colonne. Essayez de garder les bras de chaque côté de votre tête. D'accord? Au début, on a tendance à faire un peu balancier. D'accord? De ramener d'abord les bras, puis la tête, ça va vous aider à remonter. Mais après, petit à petit, il faut essayer de garder les bras de chaque côté de cette tête. Donc, faire un bloc du haut. On enroule, comme si ça allait nous tirer vers le haut. Dos rond. Et je déroule. Allez, je reprends la deuxième option. Je déroule. Donc toujours entre 8 et 10 répétitions. La première, c'était je bascule, je descends et je reste à mi-chemin. Inspire et sur le souffle, on enroule. Et inspire, on allonge la colonne. Sentez que vous repoussez du bas vers le haut, on se grandit. Et voilà pour la deuxième partie. Donc on va se retrouver sur la troisième partie où on enchaînera les autres exercices. À bientôt!